Nous n'avons pas à nous concentrer sur l'argent, les maisons, les voitures, les choses, les vêtements et les habits, notre apparence et notre appartenance au bon groupe de personnes. Aimez Dieu, aimez les autres, aimez Dieu, aimez les autres, aimez Dieu, aimez les autres. Faire les choses que Dieu vous guide à faire. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Comment nos cœurs ont besoin d'être brisés devant Dieu. Nous parlions de comment nos cœurs sont endurcis. Même après avoir été sauvés, nous pouvons avoir les cœurs durs. Vous savez, j'ai été abusée dans mon enfance et maltraitée par un grand nombre de personnes et j'ai développé un cœur dur. Parfois, les gens auront les cœurs endurcis parce qu'ils ne veulent plus être blessés. Mais quand j'ai commencé à étudier la parole de Dieu et j'ai voulu être le genre de chrétien que Dieu voulait que je sois, j'ai trouvé que j'avais du mal à être clémente et à vivre selon l'amour parce que mon cœur était endurci. J'ai trouvé que j'avais du mal à pardonner aux autres et que j'avais du mal à ne pas avoir de la rancune. Alors Dieu avait à faire un grand travail en moi. Et il fait cela avec chaque individu. Nous parlions de comment Dieu nous traite, comment il nous châtie. Hier, nous étions en train de parler de la boîte à outils de Dieu et comment il se sert des expériences sanctifiées pour faire un travail plus profond dans notre vie. Ainsi, nous passons d'un cœur endurci à un cœur tendre. Amen. En fait, je crois que nous passons d'un cœur endurci à un cœur brisé à un cœur tendre. D'un cœur endurci à un cœur brisé à un cœur tendre. Avoir le cœur brisé n'est pas quelque chose de négatif. Nous ne parlons pas d'un cœur brisé négativement, mais d'un cœur brisé d'une façon divine. Cela nous fait souffrir et nous cause de la peine, mais c'est une peine divine qui nous porte à la repentance dans notre vie. Je vous ai mené à une écriture dans 2 Corinthiens qui raconte comment Paul a écrit une lettre à l'Église et il a dit « J'étais affligé et attristé de vous avoir causé de la peine par ma lettre, mais maintenant je ne le regrette plus parce que cette peine divine vous a porté à la repentance. » Amen. Alléluia. Deutéronome 30, verset 6 dit « Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur, à toi et à ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être, afin que tu vives. » Nous allons lire cela encore une fois dans une minute, mais waouh, 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 waouh. Avant de commencer à enseigner, j'ai passé près d'1 heure à vous raconter l'expérience que j'ai vécue avec Dieu il y a 26 ans et comment j'ai su qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie et qu'une des Écritures saintes qui m'a interpellée était cette écriture et d'autres qui lui ressemblent et qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. » Et je me suis rendu compte que je n'aimais pas vraiment Dieu de toute mon âme. Je me sentais accusée par ma conscience quand je lisais ces Écritures. Il est facile dans notre société aujourd'hui de dire que nous aimons Dieu, mais pourtant nous ne lui donnons pas la primauté dans notre vie. Le premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Cela veut dire rien, ni personne, ni métier, ni possession, rien n'est supposé avoir la primauté. Dieu veut avoir la primauté. Rien d'autre ne le satisfera. Vous ne pouvez pas tout simplement prendre Jésus et l'ajouter à votre fouillis. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, « Si vous vivez en accord avec cette seule écriture, elle changera votre vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dans l'histoire de Marie et Marthe, quand Jésus est venu chez elle, et Marthe était occupée aux soins domestiques, la Bible amplifiée dit elle était affairée et très occupée aux divers soins domestiques.
Il y a plein de choses dans le monde qui peuvent nous distraire, n'est-ce pas? Elles essayent d'envahir notre vie et de prendre ce temps que nous avons besoin de consacrer à Dieu tous les jours. Marie a oublié le travail et s'est assise aux pieds de Jésus et Marthe s'est mise en colère. « Pourquoi tu ne lui dis pas de m'aider ?» Et Jésus lui répondit, « Elle a choisi la bonne et la meilleure part. » Si nous donnons à Dieu ce qui lui revient de droit légitimement, c'est-à-dire la première place de notre vie, toute autre chose reprendra sa place légitime et toute autre chose marchera parfaitement. Si vous donnez à Dieu le temps avant toute chose, il peut vous faire gagner du temps le reste de la journée. Alléluia. Peut-être cette écriture dérange certains d'entre vous aujourd'hui. Sinon, alors je suis peut-être en train de prêcher le faux message et je ne crois pas que je prêche le faux message. L'Écriture dit, « Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur. » Le mot « circoncire » signifie « couper ». La circoncision dans l'Ancien Testament faisait allusion au fait que le Seigneur voulait un peuple qui possède des cœurs circoncis. Alors les choses dans l'Ancien Testament étaient l'ombre de ce que Dieu voulait vraiment et qu'il allait accomplir à travers Jésus. Tout enfant de sexe masculin devait être circoncis. Il devait avoir le prépuce coupé, ce qui était certainement douloureux. Souvent, le fait d'avoir les cœurs circoncis est douloureux, mais il produit quelque chose de bien dans notre vie. Nous devons vivre avec des cœurs circoncis devant Dieu. Cela veut dire couper toute autre chose. Tout ce qui pourrait prendre la place de Dieu doit être coupé. Tu aimeras Dieu de toute ta pensée veut dire être préoccupé par lui. Non seulement quand vous avez besoin d'un miracle, cela veut dire être préoccupé par la parole, méditer sur la parole, penser aux merveilleuses œuvres que Dieu a faites. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas penser à autre chose, mais les choses qui nous sont importantes sont celles auxquelles nous pensons et sont celles desquelles nous parlons. Si vous parlez de l'argent tout le temps, cela veut dire qu'il vous est important. Si vous parlez de vos possessions tout le temps, alors elles vous sont importantes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La parole révèle la personne. Alléluia. Vous avez besoin de savoir le tréfond des gens, parce que vous devez être en relation avec les personnes convenables. Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur, à toi et à ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de toute ta pensée, de tout ton cœur et de toute ton âme. Les 4 derniers mots sont très importants. Pour quelle raison? Afin que tu vives. Afin que tu vives. Et non seulement respirer, il ne parle pas de cela. Il parle d'avoir la vie que Dieu veut vraiment que vous ayez. La vie abondante, prospère, puissante, créative, pleine de joie et de paix. Alors, il dit, mais vous n'allez pas avoir cette sorte de vie si vous n'allez pas avoir les cœurs circoncis. Si Dieu n'est pas le premier toujours, vous n'aurez pas le genre de vie que je veux que vous ayez. Allons à 1 Jean 5. Verset 21. Que sont les idoles à votre avis? Elles sont plus que des statues sculptées devant lesquelles les gens se prosternent. Je peux vous dire qu'il est évident que vous aimez Dieu, sinon vous n'auriez pas été là un samedi matin. Mais il est aussi évident que Dieu savait ce que j'allais prêcher, alors il vous a amené ici car vous avez besoin d'écouter ce que je vais dire. Et je vous conseille d'être vraiment attentif à votre vie, parce qu'il y a tant de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, et il y a tant de choses qui essayent d'évincer Dieu, comme si tout le monde essayait d'éloigner Dieu de tout. Il faut faire attention que les autres choses ne vous envahissent pas et ne prennent pas la première place dans votre vie qui appartient à Dieu. Il faut faire attention de ne pas avoir des idoles.
Vous savez, votre maison peut devenir votre idole. Vous pouvez être tellement résolu à faire votre maison paraître comme un lieu touristique. Alors vous pouvez passer beaucoup de temps à décorer, nettoyer et arranger. Décorer, nettoyer et arranger. Inviter des gens chez vous pour les impressionner et nettoyer quand ils partent. Vous pouvez être trop pris par cela. Et ce que les gens pensent de votre maison pourrait devenir une idole pour vous. Cela est vrai. Notre apparence peut devenir une idole pour nous. Amen. Nous avons besoin de faire de notre mieux pour prendre soin de nous-mêmes. Mais ne vous tracassez pas à perdre ces 5 kilos avec lesquels vous vous débattiez depuis 20 ans et que vous n'allez pas perdre quoi que vous fassiez. Ne comparez pas votre apparence à celle des autres et ne faites pas de votre beauté une idole. Ne passez pas tout votre temps à vous bichonner, à vous habiller et à vous peinturlurer. Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit que ce qui est important pour Dieu est un esprit paisible et doux qui n'est ni anxieux ni tendu. Il ne s'agit pas de se parer d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et vraiment, la Bible ne dit pas qu'il y a du mal dans ces choses-là, comme certaines religions voudraient que vous croyiez. Dieu veut que je paraisse belle. Il me regarde tout le temps et je ne veux pas lui faire peur. À vrai dire, j'essaie de m'habiller décemment et je dis au Seigneur plusieurs fois le matin en m'habillant, « Je m'habille pour toi, Jésus. Je veux te représenter d'une façon décente aujourd'hui et je veux m'habiller avec excellence. » Mais vous pouvez dépasser une certaine limite. Les personnes qui se fichent de leur apparence vont vers une extrême, mais il en est de même de ceux qui raffolent de leur apparence. Il faut que tout soit gardé en équilibre. Nous pouvons faire d'une personne une idole. Vous pouvez idolâtrer tellement une personne que vous lui obéissez beaucoup plus que vous n'obéissez à Dieu. Savez-vous qu'il y a des personnes qui vous éloignent de la volonté de Dieu et des personnes qui vous font comprendre clairement que si vous ne faites pas ce que je veux que vous fassiez, alors vous ne pouvez pas être en relation avec moi. Je vais vous rejeter si vous ne faites pas ce que je veux que vous fassiez, et ces personnes peuvent vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Alors il faut que vous en arriviez au point où, oui, je veux votre amitié, mais si vous allez m'éloigner de la volonté de Dieu, alors je le choisis à lui. Amen. Alléluia. Très souvent, les femmes veulent savoir au sujet de la soumission et où fixer les limites. Je veux vous dire quelque chose de défini. Si un homme essaye de vous éloigner de Dieu, c'est là où vous fixez les limites. Amen. Si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas avoir une Bible, vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez avoir aucun livre chrétien à la maison, vous ne pouvez pas fréquenter des chrétiens, c'est ici que vous devez fixer les limites. Smith Wigglesworth était un plombier. Avant qu'il ne soit sauvé, sa femme allait à l'église et aimait Dieu. Quand elle allait à l'église, il piquait une crise et il lui disait « Quand tu reviendras à la maison, la porte sera fermée à clé et tu ne pourras pas rentrer. » Elle lui disait « Bon, Smith, je t'aime, mais je ne vais pas abandonner le Seigneur. J'ai besoin d'être à l'église. » Une fois, elle y est allée et quand elle est rentrée, la porte était fermée à clé et elle a dormi sur le porche. Et quand il a ouvert la porte le lendemain, il se sentait vraiment... Elle est entrée. Elle lui a préparé le petit déjeuner. « Bonjour Smith, comment vas-tu? » Wigglesworth a fini par naître de nouveau. Il a été rempli du Saint-Esprit et il est devenu un des plus grands prédicateurs au monde. Maintenant, que serait-il arrivé si quand il a dit « Tu n'iras pas à l'église », elle avait dit « D'accord. Il faut se soumettre. » Ne soyez pas des pharisiens endurcis. Nous devons nous soumettre à l'autorité, mais ne vous soumettez pas à quelqu'un qui vous pousse à pécher. Que se passerait-il si votre patron vous disait « Je veux que vous... » Il se peut qu'il ne le dise pas littéralement, mais que se passerait-il si vous poussez à tromper un client ou à mentir? Amen. Ne vous soumettez pas à lui. Et si je perds mon travail, peu importe.
Dieu vous a trouvé ce travail et il vous en trouvera un autre. Nous ne pouvons pas faire des choses des idoles. Les idoles sont des choses devant lesquelles nous nous prosternons. Vous vous souvenez quand Jésus a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère public et il a été tenté par Satan? Et Satan lui a dit, « Si tu te prosternes devant moi seulement cette fois-ci... » En fait, le diable essaye toujours de nous porter à nous prosterner. Ah oui, il faut que je garde cette relation. Oh oui, il faut que j'aie cet argent. Comme notre frère qui vient de sortir de la prison a dit tout à l'heure, qu'il croyait qu'il fallait qu'il ait cet argent. Il devait l'avoir et il a fait un acte malhonnête pour l'avoir. Et puis il a passé 2 ans en prison pour que son cœur soit circoncis. Amen. Combien d'entre vous peuvent confirmer qu'il a le cœur tendre maintenant? Il a le cœur brisé, amen. C'est un homme au cœur repentant. Il n'est pas quelqu'un qui a dit « Oups ». C'est un homme qui a été brisé devant Dieu. Et Dieu ne l'a pas mis en prison exprès pour lui apprendre cette leçon, mais Dieu permettra que des choses malheureuses arrivent dans notre vie pour qu'on en arrive au point où nous pourrons vivre. Afin que vous viviez. Maintenant, cet homme est prêt à avoir une vie. Maintenant, il est prêt à dire non au péché parce qu'il a expérimenté les conséquences du péché. Vous vous souvenez de ce que j'ai lu dans le psaume 119, 6 et 7? Avant d'être affligé, je me suis égaré. Mais maintenant, ce sont tes paroles que j'aime, que j'écoute et que je garde. C'est un homme différent. Pourquoi? Parce qu'il était affligé. Il a été coupé. Il a été circoncis. Coupé! Allez, donnez-moi mes cisailles. C'était tout simplement comme si le Seigneur a dit à Steve, « Bon, Steve, enfermez-le à l'intérieur pendant 1 semaine, de sorte qu'il ne pourra même pas sortir, qu'il ne pourra ni lire, ni faire quoi que ce soit sauf penser. Cela pourrait vous arriver. » Il a dit à quelqu'un, « Jetez-moi un livre. » Et il a reçu le livre « Le champ de bataille dépensé par Joyce Meyer ». Tu n'as rien d'autre à faire. Lis ce livre. La parole de Dieu nous taille. Les expériences scientifiques que nous avons dans la vie nous taillent. Elles nous font vraiment passer d'un cœur dur à un cœur brisé à un cœur tendre. Je ne crois pas que vous pouvez passer d'un cœur dur à un cœur tendre. Je crois qu'il faut que vous soyez brisé, en quelque sorte. Dieu a à nous confronter dans notre vie. Allons à 1 Jean 5, 21. Petits enfants, protégez-vous des idoles, des faux dieux, de toute chose qui pourrait occuper ou même prendre la place de Dieu dans votre cœur, de tout ce qui pourrait le remplacer et prendre la première place dans votre vie. Amen. Ainsi soit-il. Je vois une responsabilité ici. Bien-aimés, gardez-vous. Gardez-vous, protégez-vous des idoles. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise « Veillez et priez ». Nous ne sommes pas censés veiller sur les autres. Nous sommes censés veiller sur nous-mêmes. Et chaque fois que nous voyons quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, nous devons prier et demander à Dieu de nous aider. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ton être. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi et tous les prophètes. Si nous pouvons nous concentrer à aimer Dieu et aimer les autres, aimer Dieu et aimer les autres, aimer Dieu et aimer les autres, oh, la vie sera très belle. Nous n'avons pas à nous concentrer sur l'argent, les maisons, les voitures, les choses, les vêtements et les habits, notre apparence et notre appartenance au bon groupe de personnes. Aimer Dieu et aimer les autres, aimer Dieu et aimer les autres, aimer Dieu et aimer les autres. Faire les choses que Dieu vous guide à faire, ces 2 commandements doivent occuper la priorité dans votre vie.
Je répète, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Votre âme inclut vos pensées, votre volonté et vos émotions. Aimez Dieu de toute votre volonté, en soumettant votre volonté à la sienne. Vous aimez Dieu de toute votre volonté. Je mets ma volonté sous la direction de ta volonté. Vous aimerez Dieu de toute votre pensée en pensant tout le temps à lui, en ne permettant pas aux choses dégoûtantes et malveillantes de remplir vos pensées. Ne pensez pas à des choses auxquelles vous ne devriez pas penser. En laissant le diable vous dire que tant que les choses se limitent à vos pensées, ce n'est pas un problème. Là où la pensée va, l'homme la suivra. Si vous laissez les choses dans vos pensées, un jour vous allez les suivre. Et tu aimeras Dieu de toutes tes émotions. C'est exactement pourquoi il faut que nous soyons plus expressifs dans nos louanges et nos adorations. J'ai le don de crier, alors je dois pousser vers Dieu des cris de joie. Dieu a mis un rythme dans mon corps, la capacité d'applaudir. Il m'a donné la capacité de lever les mains et le louer. La Bible dit 7 fois par jour, vous devez lever des mains innocentes vers Dieu. N'adorez pas Dieu comme si vous êtes mort comme ça. Mais je ne crois pas qu'il est juste d'être émotionnel. Vous êtes émotionnel à d'autres occasions. Vous êtes émotionnel dans les matchs de football et de basketball et quand vous êtes en colère. Vous vous énervez quand une voiture vous barre la route sur l'autoroute. Pourquoi on peut éprouver des émotions dans tout domaine de notre vie, sauf en ce qui concerne notre relation avec Dieu? Je suis émotionnel au sujet de Jésus. Je suis très émotionnel au sujet de Jésus. Je l'aime et je n'ai pas honte de le dire. Peut-être 2 milliards de personnes me regardent maintenant et je vous dis, j'aime Jésus. Je l'aime de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de tout mon être, de toute mon âme. Je suis sûre qu'il y a dans ma vie des choses dont je ne suis pas encore consciente, mais je fais de mon mieux pour donner à Dieu la primauté dans ma vie et il me confronte à propos de ces choses. Le temps est très important. En fait, il est très facile à d'autres choses de commencer à prendre votre temps et je lutte contre cela tout le temps en essayant de garder Dieu premier dans mon temps. Les prémices de toutes choses appartiennent à Dieu. Qu'est-ce qui montre qu'un homme a le cœur brisé? Un homme au cœur brisé est quelqu'un qui ne peut plus faire les actes qu'il faisait dans le passé. Nous avons parlé de combien il est important qu'un cœur endurci soit brisé. J'étais une personne qui avait le cœur dur pendant plusieurs années de ma vie et Dieu m'a brisé le cœur. Je crois qu'il veut et qu'il est capable de faire la même chose dans vos cœurs si vous avez n'importe quel problème ou vous voulez progresser dans ce domaine. La meilleure chose que nous pouvons faire maintenant, c'est prier, car si une personne a le cœur dur, elle ne pourra pas bien écouter Dieu. Elle n'est pas sensible aux besoins des autres. Et en fait, je remercie Dieu parce qu'il a un cœur qui nous écoute et un cœur qui veut nous aider. Alors je veux avoir ce cœur que Dieu a. Et je crois que vous le voulez vous aussi. Je vais prier pour vous maintenant. Père, nous venons au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui nous regardent maintenant, qui pourraient avoir le cœur dur pour avoir été blessés dans le passé, ou pour n'importe quelle autre raison. Et je prie aussi pour les personnes qui ont tout simplement besoin de faire un progrès dans ce domaine. Et je prie maintenant que ta force vienne tout de suite sur ton peuple et que tu touches leur cœur profondément jusqu'à ce qu'on arrive à un point, Seigneur, où nous devenons sensibles à ta main qui nous touche, où nous entendons ta voix et nous l'entendons promptement et rapidement, et nous lui obéissons. Je prie que nous traitions les autres de la manière que tu veux que nous les traitions. Nous demandons ces choses au nom de Jésus, et nous nous attendons à un progrès. Amen et Amen. Vous allez voir une différence dans votre vie, et Dieu va commencer à faire en vous certaines choses que vous ne voulez pas vraiment qu'il fasse, mais elles concourront à votre bien à long terme. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.